Donc en fait, moi j'aime bien les tops et je ne comprends pas pourquoi les jardiniers veulent à tout prix chasser les tops de leur jardin. Alors je m'appelle Sabine, j'habite à côté de Brassac, à la commune du Besse plus précisément, au bord de la Goutte. En fait, j'habite entre la Goutte et le Sidobre. Donc le Sidobre, c'est les carrières de granit et la Goutte, c'est notre belle rivière qui coule pour irriguer les cultures de nos paysans, entre autres, mais surtout pour produire de l'électricité. Voilà, donc je suis arrivée dans le Tarn il y a maintenant à peu près 3-4 ans pour m'y installer définitivement. Donc je n'ai pas d'activité professionnelle rémunérée, donc je participe à la vie de beaucoup d'associations. Et je m'étais inscrite dans un programme qui s'appelait Réseau Sol pour apprendre, tout simplement pour apprendre ce que c'est le sol et qu'est-ce qu'on trouve dans le sol et pourquoi c'est si important nos sols. Et c'est là que j'ai appris que en fait c'est toute une richesse. On ne prête pas souvent attention, bien au contraire, on a plutôt tendance à la maltraiter. Et donc là, on est sur une zone cultivée, pas vraiment cultivée, c'est plutôt une prairie au bord de la Goutte, qui se trouve juste à côté de mon domicile. Et donc c'est une zone relativement préservée, qui est classée Natura 2000. Voilà. Donc comme je disais, je n'ai pas d'activité rémunérée, mais je participe donc à la vie de beaucoup d'associations. Donc des associations plutôt orientées protection de l'environnement, mais pas que. Donc j'aime bien m'intéresser à tout ce qui touche à la nature. Donc la nature, mais dans un contexte vraiment qui reste naturel, préservé. Je ne m'intéresse pas à la nature pour faire des cultures ou pour cultiver mon sol. Je suis comme tout le monde, j'essaie d'avoir un petit potager, mais je me rends vite compte que je ne serai jamais capable de produire les légumes que je mange. Et c'est là que je me rends compte que le métier de paysan, c'est un super métier et que c'est important de les aider, de préserver c'est pas leur lieu de travail parce que en fait, c'est le sol, c'est ce qui leur sert à produire notre alimentation. Et c'est important de le préserver. Voilà. Donc, dans le cadre de toutes mes activités, je m'étais intéressée à Réseau Sol, qui faisait une réunion à Brassac. J'avais vu des informations passer comme quoi le sol était important, que qu'il fallait le préserver, qu'il fallait apprendre à le connaître parce que pour le préserver et pour avoir envie de le préserver, il faut déjà apprendre à le connaître. Donc je m'étais inscrite à cette formation qui m'a appris plein de choses, notamment la vie dans les sols. Et je me suis aperçue qu'en fait c'était un habitat merveilleux pour toutes sortes d'insectes, de vers de terre et notamment celles que les jardiniers n'aiment pas. Pourquoi les jardiniers ne l'aiment pas, c'est la taupe qui vient dans nos jardins et qui fait des charmantes petits tas de terre. Et quand on a des plantes à repiquer, on va dans les taupinières chercher un petit peu de jolie terre pour mélanger à du terreau, à du fumier et pour avoir des belles plantes. Donc en fait, moi j'aime bien les taupes et je ne comprends pas pourquoi les jardiniers veulent à tout prix chasser les taupes de leur jardin. Voilà, donc là on est au bord de la Goutte, donc dans le département du Tarn. Et on a une belle rivière qui est assez préservée, notamment, préservée, il y a des barrages, mais elle a quand même un côté, à cet endroit, la Goutte Amont est quand même vraiment belle. C'est une belle rivière, on a des zones où il y a des cailloux, il y a des petits îlots de nature au milieu, elle est bien préservée. Et en fait, c'est super important de elle doit rester de bonne qualité cette eau parce que la Goutte, en fait, alimente en eau potable en grande partie la ville de Castres. Alors, je ne sais pas de mémoire, il me semble que c'est une ville qui a quand même plus de 30 000 habitants. Et du coup,
quand même préserver la ressource pour qu'ils aient de l'eau potable. Voilà, donc c'est très très important. Après, on a un petit peu d'agriculture de maïs de l'autre côté de la rivière, mais je sais pas si... Peut-être qu'ils irriguent pas spécialement beaucoup, étant donné qu'ils sont à côté de la rivière, que les sols sont automatiquement gorgés d'eau. On a des petits béals au-dessus aussi qui alimentent une pisciculture. On a aussi un petit peu plus en aval, il y a la pisciculture de la Fédération départementale de pêche. Voilà, donc elle a quand même, l'eau ici est quand même liée aux activités de l'homme. Voilà. Alors la crise écologique. En fait là on est dans un coin de nature relativement préservé. Mais si on va pas très loin, on va tomber sur des usines, des constructions de nouveaux lotissements où petit à petit l'artificialisation des sols arrive. On mange, en fait l'homme mange de plus en plus de place sur la nature, sur les sols, et donc limite l'habitat pour les espèces qui petit à petit sont obligées de se rapprocher de nos habitations, et on voit actuellement tout le problème que ça peut poser. Donc il faudrait qu'on garde la place à la nature, en tout cas qu'on arrête, qu'on dise stop. Maintenant, le monde il est tel qu'il est, on a déjà tellement construit, tellement fait. On voit des bâtiments, des supermarchés qui ferment, et juste à côté, hop, un nouveau bâtiment qui se monte, un nouveau supermarché. Des anciennes zones qui étaient certainement des zones agricoles sont devenues des zones commerciales qui petit à petit, faute de place ou n'étaient pas suffisamment grandes, on en a développé d'autres ailleurs, d'autres enseignes arrivent, et du coup les anciennes de la première zone commerciale commencent à moins travailler, et on voit les bâtiments qui se ferment, et au final on fait sans cesse que manger des terres agricoles pour au final avoir des friches industrielles ou commerciales, parce qu'il y en a de plus en plus aux abords des villes. Et ça, je pense que c'est juste une question de bon sens. Si on pouvait tout simplement faire avec ce qu'on a, aménager ce qu'on a et arrêter de prendre la place à la nature. On en a besoin de la nature en plus, c'est tellement agréable de venir se balader. Alors les lois, les institutions, en France on est un pays où il y a beaucoup de réglementations. Donc notamment des réglementations pour protéger l'environnement, des lois contre l'artificialisation des sols. Et en fait, on s'aperçoit que ça, c'est sur le papier, mais quand on arrive à la pratique, ça ne suit pas du tout, parce qu'on continue à bétonner. Et puis ça conduit à faire des lois telles que la loi ASAP, où il y a en fait, on autorise les préfets dans certaines positions à ne pas faire les enquêtes environnementales qui seraient nécessaires, en tout cas à déroger une partie. Et on trouve des enquêtes publiques qui sont faites très rapidement, qui sont des fois un petit peu bâclées. Et puis on voit des bâtiments se construire sur des zones agricoles. Et donc la loi, il y a plein de lois en France, mais malheureusement elles ne sont pas appliquées, et souvent on laisse des petits textes en bas qui permettent de déroger, et ça c'est vraiment pas bien du tout. Et puis on arrive à des lois du style éviter, réduire, compenser, et rien qu'en soi ça devrait même pas exister, parce qu'on n'évite pas, on réduit pas, on compense pas. Si on peut pas, on ne fait pas.